Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Renardises. Si vous n'êtes pas habitué à ce format, de temps en temps dans l'année, je vous fais un petit rendez-vous où je parle de plein de choses que j'aime bien en ce moment, à part des livres. Ça peut être des séries, des films, de la nourriture, des produits de beauté, des trucs que j'utilise au quotidien qui m'aident un petit peu à rendre ma vie plus facile. Et qui sait, peut-être qu'en vous les présentant, ça rendra la vôtre également un petit peu plus simple. On va commencer d'ailleurs tout de suite avec le partenaire de cette vidéo qui est l'un de mes coups de cœur olfactifs, on peut le dire maintenant depuis de nombreuses années, avec la marque Ava & May qui propose des bougies et des parfums d'intérieur que j'adore. Vraiment, je suis trop contente de toujours pouvoir collaborer avec eux. Et alors là, laissez-moi vous dire qu'on part dans les pays d'Asie, au Vietnam et en Thaïlande, pour un côté un petit peu festival des lanternes, avec ces deux petites nouveautés là. Non mais alors je vous jure, mais alors... Il y a toujours un côté très voyage, vu que c'est le principe de la marque Ava & May, c'est de vous faire voyager avec des destinations à travers des odeurs. Celle par laquelle j'ai commencé, qui a déjà embaumé tout mon salon, c'est Vietnam, et là on retrouve fraise, myrtille et pivoine. Vraiment pour moi un combo ultra gagnant, ça sent tellement bon. Et le côté, je trouve peut-être des fois un peu trop sucré, peut-être de la fraise et de la myrtille, va venir, tu sais, se fondre comme ça dans la douceur et le côté floral de la pivoine. Alors je les ai reçus hier, j'ai ouvert les paquets, mais j'étais déjà en vacances. Et en plus, mais ces petits verres là, oh ils sont beaux. J'ai vraiment ceux-ci envie de les garder pour en faire quelque chose après, quand je les aurai terminés. Et la deuxième, c'est Thaïlande. On part un peu dans le côté fruité, très exotique. Ça me donne envie de bouffer, tout simplement. Non mais alors là, l'odeur, elle est... J'ai envie de manger. Dans Thaïlande, on a ananas, fruit de la passion et mangue. Oh, je suis en vacances. J'ai, tu sais, cocktail de fruits, quoi. Là, tu te vois au bord de la piscine, ton petit cocktail. Mais c'était pas la seule petite chose qu'il y avait dans mon colis. Non, non, non. Ils m'ont fait un petit restock aussi de 2 diffuseurs de parfums que j'aime beaucoup. On part dans les Caraïbes cette fois avec Aruba et République Dominicaine. On a litchi, magnolia et vanille, et dans celui-ci on a noix de coco, fève de tonka et orchidée. Je trouve que pour les beaux jours qui sont censés arriver, parce qu'on a du très gris aujourd'hui, tu sais, t'as besoin de quelque chose de floral, de frais, de vivifiant, tout ça. C'est vraiment des odeurs qui me rappellent ça. Et j'adore les utiliser, j'adore les offrir aussi. Et en général, les gens à qui je les offre, ils aiment beaucoup ça aussi. Je les remercie beaucoup de toujours me faire confiance, de toujours me gâter à ce point. C'est vraiment très agréable de travailler avec eux. Et vous le savez, vous avez toujours l'occasion avec mes codes d'avoir un rabais plutôt cool. Avec le code OFFMARGOT que je vous laisse ici et en lien cliquable en barre d'infos, vous avez moins 60% sur toute la boutique. C'est l'occasion de peut-être vous faire plaisir avec des nouveautés, comme vous l'aurez compris, la gamme asiatique, Vietnam et Thaïlande. Ou alors vous avez du stock à refaire sur vos diffuseurs de parfums préférés, vous avez des cadeaux à faire pour cet été. Je vous laisse tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un petit check si vous avez des achats à vous faire ces prochains temps. Et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Bien, je prends mon petit listing et on va commencer avec la catégorie diverses. Donc il y a un petit peu de tout à l'intérieur, et cette fois j'ai décidé d'y mettre des trucs un peu, comment dire, des sensations. Et je vous disais dans les précédentes Renardises que je voulais aussi intégrer à ce rendez-vous des choses qui ne sont pas des choses, des choses qui sont des expériences ou alors des moments, des sensations. J'ai appelé ça comme ça d'ailleurs, j'ai appelé ça sensation, parce que j'y pensais une des dernières fois où j'étais vraiment pas motivée pour faire mon sport, mais alors vraiment, vraiment pas du tout. Et ce qui m'a motivée à finalement m'y mettre, ça a été de penser et de me réjouir d'avance d'aller prendre ma douche juste après le sport. Et vous savez, j'ai un de ces gels fraîcheur pour les jambes, et tout, et il y a tout, en fait, tout un aspect, je trouve que la douche après le sport, c'est pas comme n'importe quelle douche. C'est vraiment une douche... Oh, tu sais, en plus, tu sors de là, moi je la finis un peu fraîche comme ça, je mets pas les produits que je mets si je prends ma douche le soir comme je ferais d'habitude, c'est une douche où elle est différente. Et elle est tellement différente que quand je la fais, je suis tellement bien après, j'aime tellement cette sensation, qu'en général c'est ça qui me motive à faire du sport. C'est pas forcément le sport en lui-même, c'est la sensation de la douche après. Oh là là, j'adore. Évidemment, j'ai mis la sensation de mon corps après les baignades en eau froide. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2 ans et demi. J'ai été intégrée à un groupe dont faisait partie ma mère avec sa sœur, donc ma marraine, des copines à elle, de la région, etc. Et vraiment l'idée, un jour, elle me dit « mais on a commencé ça, on va se baigner en eau froide, il faut juste que tu aies des petits chaussons, des chaussettes en néoprène et des gants, et viens nous rejoindre ».
J'étais là, allez, ça me rend curieuse. Et j'ai trouvé ça difficile les premières fois, évidemment, mais plus tu y vas, plus c'est facile. Et honnêtement, la sensation que je ressens après dans tout mon corps, c'est assez fou. Déjà, il y a ce côté un peu picotement, un peu vivifiant, un peu... Tu ressens chaque partie de tes membres comme tu les as jamais sentis autrement. Et puis, il y a aussi un côté hyper motivant. Moi, en général, après, quand on a été faire une baignade en eau froide, on fait ça en général en fin de matinée, début d'après-midi. Après, j'ai la pêche, j'ai la patate, j'ai envie. Je suis, tu sais, voilà. Et j'ai pu noter aussi différentes choses. J'ai une peau qui peut être facilement très sensible, très sujette aux tiraillements, etc. Je vous l'ai déjà dit avec la peau du visage, mais alors le corps, c'est la même, hein, bien évidemment. À force de... ça la désensibilise un petit peu. J'ai la sensation qu'elle est plus facile à hydrater. Alors je garde toujours, hein, je dois mettre beaucoup de crème quand je sors des douches, etc. Mais ça c'est une habitude. Mais là vraiment j'ai cette sensation j'ai moins de démangeaisons. Et juste aussi pour le mental, tout, enfin... Tu sais, il y a une sorte de satisfaction personnelle quand t'arrives à tenir tant de temps dans l'eau froide. Alors nous, on est assez scrupuleuse là-dessus, c'est jamais toute seule. Et c'est aussi toujours le nombre de minutes par rapport au nombre de degrés qu'est l'eau. Donc là, en ce moment, elle est à, on va dire quoi, 5-6 degrés, on fait 5-6 minutes, pas plus. Voilà, c'est hyper important, toujours être accompagné bien évidemment. Il y a des cas qui ont pu malheureusement mal se terminer et on n'aimerait pas que ça nous arrive, ni à vous, si tout à coup vous dites « Tiens, ça me tente trop, j'aimerais bien essayer », oui c'est une bonne idée, évitez peut-être de le faire seul, ça peut, on sait jamais. Voilà, c'est quand même une sécurité d'être avec quelqu'un. Ça j'adore, voilà. Là d'ailleurs en ce moment je vais pas trop parce que j'ai une vie assez à 100 à l'heure, donc c'est un peu difficile de trouver un moment. Pourtant j'ai vraiment la rivière qui est à 5 minutes de chez moi. Voilà, que voulez-vous. Se mettre au lit, mais alors attendez, se mettre au lit, quand le lit est propre, quand le pyjama est propre, quand tu es ultra propre, quand t'es tout et que t'as qu'une envie, tu sais, t'as un peu ce truc, t'es dehors de ton lit, t'as été te préparer, moi souvent j'ai un peu à ce moment-là juste les petits frissons et tout, et là des fois juste aussi se rendre compte de ça. Pour certaines personnes, et là je veux faire culpabiliser personne, hein, bien évidemment, mais des fois on oublie un peu ce luxe quand même qu'on a de juste être tranquille chez soi, de pouvoir dormir dans un lit confortable. En plus moi j'ai changé de matelas là, donc tu sais, je revis un peu, enfin c'est un peu waouh de nouveau. Je sais pas, je trouve que des fois m'en rendre compte, c'est important pour moi. Après j'ai des petites, voilà, comme ça, j'aime bien, évidemment que j'adore la lecture, plus la pluie qui tambourine sur les vitres. Je trouve qu'il y a un côté où j'ai encore moins envie de faire autre chose que de lire. Donc c'est parfait. Et cuisiner le week-end. Pour moi, cuisiner la semaine, c'est plus... Il faut qu'on mange, on a tous un peu nos plannings, il y a le travail, il y a l'école, il y a tout ça, il y a les activités en dehors. Donc tu fais à manger plus de façon réellement pratique que tu prends plaisir à faire à manger. Et le week-end, comme on a plus de temps en général, j'aime vraiment, vraiment tellement prendre mon temps pour cuisiner, parce que j'adore cuisiner. Je fais pas de la grande cuisine, j'ai pas des recettes waouh dont je pourrais vous parler ou vous partager, mais j'adore faire ça. Tu sais, voilà, tu coupes tes petits trucs et tout. Généralement, moi je mets mon casque, j'écoute un livre audio, ou bien je regarde une vidéo, enfin j'écoute une vidéo. Et c'est mon moment à moi aussi, tu sais, ça... Ou des fois on est à 2, à 3 c'est compliqué parce que la cuisine n'est pas super grande, mais il y a un truc, tu sais, où t'es... Je sais pas, t'as le temps. Et après, quand tu manges le soir, tu savoures un peu plus. Tu sais que c'est pas grave si ça dure un peu plus longtemps. Voilà. Voilà, ça c'était les petites sensations que je me suis notées. Je me dis des fois des choses aussi qu'on prend pas assez la peine de remarquer, tellement ça fait partie, voilà, de notre quotidien. On va pouvoir passer à tout ce qui est visionnage / divertissement. On va commencer par la série qu'on a enfin terminé de regarder avec Vincent et qui nous a énormément plu, c'est la série Dark sur Netflix. Vous venez un peu de terminer la saison peut-être 1 et 2 de Stranger Things, tu vois, donc on avait ce truc un peu, oh là là, des trucs un peu bizarres qui se passent dans une ville avec des ados, on était à fond. Et on voit Dark arriver, et à ce moment-là, je crois que ma mère avait commencé à la regarder, elle m'a dit oh, « Très sympa, mais alors waouh, qu'est-ce qu'il faut s'accrocher, c'est pas évident, et tout et tout. » Donc on s'est dit « Attendons. » Tu sais, attendons qu'elle soit peut-être terminée, histoire que comme ça on puisse vraiment
enchaîner les saisons, regarder régulièrement et pas perdre le fil. Et donc elle s'est largement terminée, hein, et on l'a un peu zappée. Et dernièrement, on réfléchissait à une série qu'on voulait se regarder le dimanche soir, tous les deux. Et on s'est dit, bah tu sais quoi, Dark, ça fait longtemps qu'on en parle et on l'a toujours pas vu. Ça se passe dans une ville allemande, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que c'est pas une série américaine. Déjà, le ton change un peu. Alors on l'a pas regardé en VO, j'étais curieuse, après j'ai relancé le premier épisode en VO pour l'écouter en allemand, vu que je parle allemand. Mais je suis quand même très contente de l'avoir regardé en français, je suis pas sûre que j'aurais bien réussi à suivre en allemand. On va se retrouver dans la ville de Winden, qui tout à coup est un peu sujette à d'étranges phénomènes. Et tout est lié à une centrale nucléaire, à des événements qui se passent et qui ont lieu bizarrement tous les 33 ans. Il y a une boucle, il y a quelque chose qui se passe avec ces 33 ans à chaque fois, dans le futur, dans le passé, encore en plus dans le passé, enfin, il y a plusieurs boucles comme ça, et toi tu vas suivre différentes familles qui sont liées par cette boucle temporelle. Donc il faut évidemment aimer les voyages dans le temps, il faut être bien accroché au niveau des personnages, parce que pour chaque génération, les acteurs changent. Il y a vraiment différents acteurs qui jouent le même personnage, ils les ont tellement bien choisis, c'est incroyable. Enfin, on a trouvé vraiment avec Vincent que le choix du casting, il était fou. Les musiques aussi, tout était très 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 bien choisi. Et niveau psychologie, faut s'accrocher. Il faut aimer ça. Moi, je suis une cliente absolue de tout ce qui est voyage dans le temps, boucle temporelle. C'est ma came. J'adore ça. Donc évidemment, quand une série propose ça, si c'est bien fait, et là j'adore, j'ai adoré du début à la fin, j'ai tout aimé. Peut-être qu'à la fin, la saison 3 explique un peu vite le pourquoi du comment, mais moi ça m'a... Voilà, j'allais chercher des théories, ça m'a pas fait la même chose que Yellow Jackets l'été dernier, dont je vous ai parlé aussi, et qui là m'a complètement tellement retourné la tête que... Voilà, d'ailleurs la nouvelle saison, la dernière saison, oh là là mon dieu, la dernière est en cours de tournage là, donc... j'ai tellement hâte, j'espère qu'on l'aura assez vite. Mais peut-être que si, comme moi, vous faites partie des gens qui ont vraiment bien aimé Stranger Things, mais dont la fin les a un peu... Pour moi, Dark fait peut-être pas les mêmes erreurs, clôture sa série aussi beaucoup plus vite, parce qu'en 3 saisons de 8-10 épisodes, c'est terminé. Et j'ai trouvé le style, alors, moins évident, c'est plus compliqué, et pourtant, ça a certainement... moins d'effets, il y a moins de waouh, tu vois. T'as l'impression qu'il y a moins de budget, mais j'ai l'impression que dans l'écriture, il y avait plus d'idées. Les Américains, prenez-en de la graine, peut-être, n'est-ce pas? Je vais vous parler ensuite d'un film qu'on a regardé avec ma maman, qui, franchement, m'a fait une excellente impression, alors que je ne m'attendais à rien. Je l'avais enregistré parce qu'il passait sur une des chaînes suisses entre Noël et Nouvel An, je crois. Je vois passer ça, je me dis, tiens, ça a l'air sympa. Je l'enregistre et je lui propose de regarder ça parce qu'on avait un trou entre une série et une émission qu'on voulait regarder qui arrivait que la semaine d'après, nos fameux jeudis séries, et je lui dis, bah tu sais quoi, j'ai ce film, si tu veux, on le regarde ensemble. Ça s'appelle L'Esprit s'amuse. Alors il y a celui qui joue, je sais jamais son nom, celui qui joue Matthew dans Downton Abbey, qui joue un écrivain de romans policiers qui est un petit peu en panne d'inspiration. Et il a perdu sa femme il y a quelques années de ça, il s'est remarié entre-temps, et sauf que il sèche. Donc là, sa nouvelle femme, elle propose à son père, à elle, qui est réalisateur de cinéma à Hollywood, d'adapter un des romans de son mari, parce que ça lui permettrait, voilà, de re-rentrer un peu dans les petits papiers de tout le monde, et surtout, il pourrait écrire le scénario. Et sauf qu'ils vont se retrouver avec un couple d'amis à une soirée de spiritisme, et la médium va... réussir à faire revenir la première femme décédée de l'auteur. Donc nous on la voit, lui la voit, sa nouvelle femme ne la voit pas, mais elle la sent, parce que elle est prête à tout, hein, la femme décédée. Et ça part, c'est assez comique, hein, en fait, c'est très très comique. Ça fait pas du tout peur, hein, si vous avez peur des fantômes. Alors c'est très marrant, ça mange pas de pain, c'est très divertissant, c'est un petit peu loufoque, un peu barré, donc je recommande fortement. Mais c'est pas tout ce qu'on a vu avec ma maman, parce que pour son anniversaire cette année, je lui ai offert des places de théâtre. On a un petit théâtre qui est pas très loin, juste dans le village d'à côté. Et en fait, j'ai jamais pris le temps réellement de voir les programmations qu'ils avaient. Et je lui offre donc des places pour une pièce qui s'appelle L'Héritier. Cette pièce, c'est l'une d'entre vous, une abonnée de Suisse, qui me l'a conseillée parce qu'elle l'avait vue à Neuchâtel, je crois, et qu'elle l'avait
adoré. Je crois que par contre la compagnie est française et qu'elle tourne un petit peu. Et elle avait été la voir à l'automne dernier à Neuchâtel, elle m'en a parlé, elle m'a dit « Mais Margot, quand j'ai vu cette pièce, c'est tellement pour ta maman et toi, c'est tout ce que vous aimez, des histoires de famille sur plusieurs générations, avec un secret, tout ça, tout ça. » Je dis « Ok, bon, pourquoi pas ?» Elle me dit « Bah tu sais quoi, il passe dans le canton de Fribourg c'était quand? C'était le 20 mars par là autour. » J'ai dit mais ça tombe trop bien, ma maman elle est du mois de février, je lui offre ça, ensuite je l'emmène manger et on va voir la pièce après. Je l'emmène voir l'héritier, je vois qu'au départ elle est un petit peu... Ok, bon, une pièce, il faut aller, il faut se déplacer, il faut arriver, il faut être dans une pièce avec des gens, voilà. On s'installe, déjà alors on s'est trouvé une petite place, mais vraiment avec juste 2 sièges, juste pour nous deux, un peu à l'écart, c'était trop bien, dans les gradins. La pièce commence, et pendant tout le long, mais j'ai trouvé ça... C'était incroyable. Avec 3 fois rien, ils sont 4 acteurs et actrices. Ils te jouent tous les personnages. Chaque détail du décor a son importance à un moment donné. Rien n'est laissé au hasard. Tout est, tu sais, fait pour que ça fonctionne. On va y parler d'un homme qui cherche à savoir qui est son père. Sa mère l'a eu pendant les années de guerre. Tout ça, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, il cherche à savoir qui il est. Et donc nous on va valdinguer entre les époques, entre sa mère quand elle était jeune, quand elle est tombée amoureuse, quand elle a dû partir, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, lui quand il est plus grand, qu'il essaye de comprendre, etc. Et en fait on se laisse embarquer, on se laisse raconter l'histoire, on se laisse... voilà, et juste avec un détail, ils arrivent à te faire comprendre quel acteur ou actrice est qui par rapport à un effet de costume, et tout à coup arrive la révélation. Mais oh là 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 là. Ma mère, elle me regarde encore, elle me dit « Mais pourtant, on en a lu je ne sais combien des histoires comme ça, on le sait, on les devine maintenant, les ficelles. » Et là, on s'est complètement fait embarquer. Je pense aussi grâce aux effets sonores, la lumière, les acteurs, t'es tellement pris là-dedans. Et puis ça dure 1 heure, quoi, tu sais. Donc, t'es englobé là-dedans pendant 1 heure, tu respires ça pendant 1 heure, c'est assez intense. C'était génial. Voilà, alors si tout à coup vous avez, je vous mettrai le lien de la compagnie en barre d'infos, si tout à coup vous avez pas très loin de chez vous, la pièce L'Héritier qui passe, mais foncez. Et avec ma maman, ça nous aura donné envie de plus souvent aller voir ce que propose la salle de spectacle et d'aller voir de temps en temps des pièces ou des comédies ou des spectacles en tout cas. Donc c'était hyper agréable et on a été bluffés quoi, j'en garde un excellent souvenir. Je poursuis avec un jeu de plateau qu'on a testé. Et ça faisait longtemps que je voulais le tester parce que sur le Discord que j'ai avec certains et certaines d'entre vous, on a un onglet jeux de société où on se conseille des jeux. Et l'une d'entre vous, je crois que c'était Yuna qui en avait parlé du jeu Ex Libris. Jeu que tout fanat de lecture est censé adorer, n'est-ce pas? Et donc Ex Libris, c'est un jeu de plateau sur lequel vous devez récolter un maximum de livres qui appartiennent à votre collection, que vous allez piocher au hasard avant le début de la partie, et vous devez au mieux ranger votre bibliothèque pour qu'elle vous rapporte un maximum de points. Il y a un plateau au centre qui va pas mal bouger, avec des situations différentes qui va vous permettre de récolter ou d'échanger des livres, ou d'aller piquer des livres à des adversaires, et le but, évidemment, à la fin du dernier tour, c'est d'avoir la bibliothèque la mieux garnie, la plus stable, avec le maximum de livres que vous devez avoir. Bref, on a pu emprunter ça à la ludothèque le mois dernier et on a adoré jouer à ce jeu. Il est un peu complexe à prendre en main la première fois, mais une fois que t'as lancé la partie, que t'as compris comment ça fonctionne, c'est très vite, tu t'y fais, tout est noté partout, ce que tu dois faire, comment, quoi, enfin, on a adoré, c'était trop bien. Et c'est très joli aussi, d'ailleurs, vraiment, les dessins et tout sont très très beaux, et ouais, très chouette. Par contre, quand même, à partir, je dirais, de 9-10 ans, j'ai vu qu'Alice avait des fois un petit peu de la peine à, voilà, tout bien saisir et tout, mais c'était hyper cool. Depuis le temps que je voulais le tester, j'étais trop contente de le voir dispo à la ludothèque. La ludothèque d'ailleurs aussi, hein. C'est un truc que je peux mettre dans les renardises. Si vous avez une ludothèque pas très loin de chez vous, c'est tellement le bon plan. Parce que les jeux ça coûte quand même assez cher, et suivant lesquels, une fois que tu les as fait plusieurs fois, t'as peut-être pas, enfin, tu vas peut-être moins les refaire. Moi je vois, on en a certains, on les a poncés, et maintenant ils bougent quasiment plus de l'armoire à jeux. C'est un peu dommage. Et on va terminer cette catégorie avec un jeu vidéo. Mais alors, mais qui est cette personne? Oui, parce que moi je suis pas très jeu vidéo, et des fois, c'est vrai que je lui disais, j'ai un peu de la peine à prendre du temps pour jouer à mes jeux, parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Dans un livre, j'avance, réellement. Les jeux, c'est tellement long.
je trouve. J'arrive tellement jamais au bout de mes jeux que j'ai l'impression que je vois pas le... Voilà, moi je suis toujours sur Fae Farm, j'aime beaucoup, j'adore ce jeu qui est aussi très mignon. Mais c'est long quoi, tu vois, enfin... Il faut farmer des trucs, faut aller chercher, faut faire des potions pour pouvoir aller faire les donjons, pour récolter des trucs, encore plus de trucs, enfin... Bref, j'aime bien l'idée, mais c'est vrai que je vois pas le bout, en fait. Donc, dernièrement, ma chef, vous savez bien la dernière personne que j'aurais vu me conseiller un jeu vidéo, mais bon, voilà. Son fils est rentré à la maison avec un jeu, et elle m'a dit « Oh, faut trop que vous l'essayiez avec Vincent, ça va tellement vous plaire. » C'est Split Fiction. Et évidemment que ça allait me plaire. J'en avais entendu parler en plus, c'était ça le pire, il me semble que j'avais vu la bande-annonce. Donc tu joues deux autrices de romans, une plutôt SF, l'autre plutôt fantasy, qui vont être amenées chez un éditeur qui veut les publier, et pour les aider à terminer leur manuscrit, à corriger tout ça, ils vont les mettre dans des sortes de bulles, et elles vont pouvoir vivre leur histoire. Sauf qu'il va y avoir un petit couac, celle de la SF va arriver dans la bulle de celle de la fantasy, et donc elles vont partager les deux leurs histoires, et leurs histoires vont se mélanger. Le but étant à chaque fois de trouver les failles des univers et de passer de l'un à l'autre, et en effet tu passes d'un univers de SF à un univers de fantasy, et c'est un jeu où tu ne peux pas jouer tout seul, tu es obligé de jouer les deux. C'est hyper cool. Par contre, qu'est-ce que c'est intense au niveau de la... Moi, ça m'apprend à être plus zen quand je joue, parce que je sais pas jouer zen. C'est pour ça que je joue à des trucs comme Fae Farm ou Tiny Glade ou Animal Crossing, tu vois, c'est parce que c'est des jeux où il y a pas beaucoup d'enjeux. C'est pas intense, tu vois, je suis là, tranquille, j'ai une petite maison, pif paf pouf, je vais récolter mes petits trucs, et tout et tout. Déjà Fae Farm, quand je dois faire les donjons, je suis comme ça. Mais alors là, en plus, j'ai pas une très bonne motricité au niveau du... Il faut faire croix et en même temps elle, et après faut sauter, et après faut... Oh là 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 là. On a joué à ça mardi dernier. J'étais comme ça sur ma manette, tu sais. Alors, jouer avec moi-même, c'est pas chillax du tout, parce que moi je suis très tendue, parce que j'ai l'impression que... je joue ma vie, quoi. Mais lui, en fait, il est tellement détente à côté de toi que ça me fait redescendre un peu la pression. Mais c'est très très beau, c'est... J'ai pas encore très bien compris qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour finir, mais j'adore switcher d'un monde à l'autre. Voilà, et en plus quand tu passes d'un univers à un autre, tu reviens pas forcément dans le même. Le côté SF, on est vraiment passé par des trucs différents. On a eu un truc un peu seul sur Mars, vaisseau et tout. Après, on est passé du côté de la fantasy, c'était un village envahi par des trolls, fallait éviter les trolls. Après, tu repasses dans la SF, un truc un peu plus Tron, une ville futuriste où tu dois te balader sur les voitures et tout, enfin... Bref, waouh, on a fait un petit bout là l'autre jour, on a bien joué, je pense, 1 heure et quart. C'était... Je sais pas, je pense que bon, mon cœur ne peut pas supporter plus, après il lâche. Mais c'était très chouette, et j'aime bien l'idée que ce soit impossible de le jouer à deux. C'est impossible de le jouer tout seul, je peux pas dire à Vincent, ben comme continue, avance-le un peu, et puis tu... Non, il est obligé de m'attendre et de jouer avec moi. Je remarque que c'était une grosse partie ce visionnage, mais parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais envie de vous partager, que j'ai trop aimé. On en passe à la bouteille, et j'ai pas masse de choses pour une fois. Le premier que j'ai réellement noté, l'autre je l'ai redécouvert à l'instant, donc je l'avais pas noté, c'est ce gant de toilette. Oui, je sais. C'est un gant de chez Rituals. Rituals, je pense clairement que c'est pas une marque des plus... comment dire, une des marques les plus clean. Bref, je pense qu'il y a plein de parfums de synthèse dedans, de machin, de trucs. Ouais, je suis au courant. Mais j'avoue, ils ont des produits vraiment que j'adore. Ils ont les brumes d'oreiller que j'aime beaucoup. Ils ont des trucs comme ça, des brumes et tout. Enfin, je suis un peu cliente, pas pour tout, mais je suis un peu cliente, j'avoue. J'aime bien, j'aime bien. Et l'autre jour, j'allais pour reprendre, je sais plus quoi. Ah oui, une huile de douche. Ils ont une huile de douche que j'adore. Bref, et donc je cherche cette huile de douche et je tombe sur ce gant de toilette. Je me dis, je le touche parce qu'il y en avait un d'expo, et ce grain, non mais ce grain, parfait. Ah, perfection pour le côté un peu gommage, un peu brossage comme ça. Oh là là, 1 à 2 fois par semaine ça, mais mon Dieu, ça te fait après une peau toute douce, mais j'adore. Le grain, il est juste assez fin, il est pas trop non plus, enfin il est vraiment parfait quoi. Et ouais, voilà, c'est tout con. C'était juste ça. Voilà, un gant de toilette de chez Rituals. C'est tout. Mais il est vraiment bien.
L'autre truc que j'ai redécouvert dans ma pharmacie, que j'avais un petit peu oublié que j'avais, c'est cette petite crème de chez Cicapair, qui est donc la traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre de chez Dr Jart+. Je me souviens qu'elle avait buzzé sur les réseaux sociaux il y a peut-être quoi, 2-3 ans de ça. Je voyais des meufs se l'appliquer et elles avaient plus rien, plus de rougeur que dalle et tout. Je là, mais what? C'est quoi cette magie? Et en fait, j'avais hésité à la commander et j'avais été finalement en magasin parce que je voulais la voir, je voulais la tester. Et c'est vrai qu'elle est assez pas mal. Je l'ai donc achetée et je l'avais pas beaucoup utilisée. Il m'en reste encore quand même vraiment beaucoup. Parce que j'avais l'impression que, donc moi je l'utilise beaucoup pour le nez, je vous ai déjà dit, moi la zone rouge chez moi c'est là. Je l'utilisais et j'avais la sensation alors elle était très efficace, en effet, elle est là pour enlever les rougeurs, mais qu'elle m'asséchait la peau. Donc assez vite, j'ai un peu arrêté de l'utiliser, surtout en hiver, parce que c'est là où j'ai la peau la plus sèche, bien sûr. Et vous l'avez vu dernièrement, je vous en ai parlé plein de fois, j'ai un peu amélioré plein de choses, de routine, crème, j'ai trouvé les trucs qui me correspondaient, je trouve, le mieux. Et je me suis dit, mais tiens, du coup, peut-être que c'était pas vraiment ça qui t'asséchait la peau, c'était juste que quand tu la mets et que ta peau est déjà sèche, évidemment que les sécheresses vont ressortir encore plus, elles vont être accentuées par le côté un peu camouflage du produit. Et vous savez quoi, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je l'ai ressorti et maintenant je ne mets plus de correcteur, je mettais déjà pas de fond de teint, et je n'utilise que ça avec ma poudre. Voilà, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, elle est un peu verte comme ça. Et alors, j'ai pas d'endroit réellement... Oui, si, là, un petit peu. Et ensuite, vous allez venir l'appliquer sur la zone. Et elle va se fondre dans votre peau et prendre vraiment la bonne couleur, la bonne carnation. Et ça vient un peu gommer, masquer vos rougeurs, quoi. Voilà, alors moi des trucs verts, j'en ai testé plein, vous vous en doutez, des sticks, des baumes, des crèmes, des CC crèmes, des bébés crèmes, tout ce que vous voulez crème, un peu vert pour masquer les rougeurs, un peu teinté pour masquer ceci, un peu néné, bref. Et écoutez, celle-ci est assez efficace. Voilà. Est-ce que c'est la meilleure? Peut-être pas, mais elle est efficace. Et on va finir avec la catégorie cuisine. J'ai 3 choses dont j'ai envie de vous parler, à commencer par... Oui, un tapis de cuisson, c'est tout. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais abandonné les tapis comme ça, réutilisables, pour la pâtisserie, pour le four, tout simplement pour vos plaques de four, parce que j'en avais un temps acheté chez Søstrene, qui était censé un peu ressembler à du papier cuisson, mais réutilisable. Et sauf que, oui, alors ils tenaient plus longtemps, je les ai utilisés quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais ils finissaient toujours par être quand même abîmés, et donc j'ai quand même dû finir par les jeter. Et j'avais recommencé à utiliser du papier sulfurisé, tout simplement. Et j'ai regardé la vidéo d'une youtubeuse américaine qui parle un peu des choses indispensables zéro déchet qu'elle a dans sa cuisine. Je sais que le zéro déchet, il a un petit peu reculé, c'est plus forcément... malheureusement une trend qui marche très très bien, mais elle parlait de différentes choses qu'elle était contente d'avoir et pour lesquelles elle ne reviendrait jamais en arrière, et elle a notamment parlé des tapis de cuisson comme ça. Et je me suis dit, c'est vrai que en fait, Søstrene, c'était peut-être juste pas les bons, pas la bonne marque, pas la bonne matière en fait. Et j'ai trouvé ceux-ci de chez Xavax. Voilà, qui font pile la taille de mes plaques en plus, donc ça c'est bien. C'est arrivé par pack de 2, donc c'est pratique parce que souvent quand je fais des biscuits ou des trucs comme ça, j'ai toujours 2 plaques en cours, tu vois, pour pendant que l'une refroidit, je fais déjà l'autre, donc en avoir 2 c'est vraiment pas de trop. Et ils sont très bien. Enfin voilà, pourquoi j'ai pas acheté ça avant en fait. Je pense que je vous apprends rien, mais si vous faites partie des gens qui comme moi n'en avaient pas encore, et que vous hésitiez, en fait, c'est vraiment pratique. Et c'est très facile à nettoyer. Hop, tu les laisses sécher, puis après tu les remets dans le... Enfin, moi je les remets sur mes plaques. Voilà, ils ont quelques semaines, voire quelques mois, et ils sont comme neufs, quoi. Donc, je recommande. Les 2 derniers trucs, c'est de la nourriture. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans un vlog, mais parce que là, on arrive... Il n'y a plus rien bientôt. Il n'y a plus qu'une boule au fond. C'est la purée d'amande au pumpkin spice de chez Koro. Mais alors ça, il n'y a plus rien, il est vide. Faut que je refasse une commande. J'en ai bientôt plus. C'est une pure pépite.
Ce truc, en plus, j'étais pas confiante quand je l'ai acheté parce que je me suis dit mince, c'est 500 grammes, y a pas plus petit. Pour goûter, c'est pas l'idéal. Du coup, je vais me retrouver à peut-être en avoir trop. Et si j'aime pas, t'imagines... Non mais meuf, c'était noté pumpkin spice dessus. Tu pensais vraiment que t'allais pas aimer. Mais des fois, j'ai l'impression que le marketing autour du pumpkin spice, donc citrouille épicée, est un peu too much. Un tout à la pumpkin spice, bah c'est pas bon en fait. Il y a des trucs, ça peut pas marcher à la pumpkin spice parce que c'est dégueulasse. C'est tout, c'est comme ça. Typiquement, je trouve que le sirop Monin au pumpkin spice, il est pas bon. Je le trouve ultra chimique, il a pas du tout le goût que tu attends pour du pumpkin spice, ça ne me va pas. Vraiment, je n'aime pas ce sirop. Pourtant là, dans mon café, j'ai du sirop Monin. Mais pas celui-là, du coup. J'ai le popcorn salé, popcorn caramélisé, je sais plus. Enfin, j'ai le goût popcorn. Voilà, qui est un très bon sirop pour les cafés si jamais. Mon préféré de tous les temps, ce sera le noisette grillée ad vitam aeternam, vraiment mon préf. Et c'est les deux seuls que je recommande comme sirop chez Monin pour vos cafés. Après, moi je suis pas team vanille, donc si vous voulez acheter du vanille, je comprendrai. Mais même le caramel beurre salé ou le caramel, ça m'a passé. Je trouve que c'est too much. Noisette grillée et popcorn. Mais le pumpkin spice, c'est non. Il me convient pas du tout, je préfère le faire moi-même. Bref, c'était pas la question. Tout à la pumpkin spice, c'est pas une bonne idée. Et donc, mais évidemment, moi je suis faible, je vois purée d'amande à la pumpkin spice, je me dis j'ai trop envie d'essayer. Oh, et alors, qu'est-ce que j'ai été contente quand j'ai ouvert le pot et que j'ai trouvé ça excellent. Bon bah d'ailleurs, il faut que j'en recommande, hein, parce que j'en ai bientôt plus. Donc ça, si vous voyez passer. Et alors, le dernier truc, mais alors ça vraiment, c'est la Margot de la flemme quand elle travaille. D'accord? Ok. Vous savez que je suis une grande fan de rouler à la cannelle. J'adore ça. À faire, ça prend son temps. Faut pas déconner non plus, ça faut laisser lever, faut refaire, faut relaisser lever. Tu te dis pas, quand t'as envie d'en bouffer à 21h30, tiens, et si je me faisais des roulés à la cannelle, quoi, tu vois. Non. De temps en temps, je vais chez Lidl, parce que j'en ai un pas très loin de mon travail, et j'adore prendre leur... Rien à voir, mais c'est pour amener jusqu'à la chose. Et j'adore leur prendre leurs petits donuts sucre cannelle. C'est une petite boîte avec 9 dedans. Quand il y en a, j'en prends. J'adore ça, c'est vraiment mon petit plaisir de temps en temps. Parce qu'il faut vraiment pas que j'aille trop souvent. Et sauf qu'une fois, je vais, et il n'y en avait plus. Oh, enfer et damnation. Pars gentiment l'âme en peine, et j'arrive après le rayon pain, viennoiserie, tout ça, où il y a normalement ces petits donuts. Et j'arrive dans le rayon des trucs en paquet, quoi, en sachet. J'ai trouvé ça. Ce sont donc des petits cinnamon rolls. Ça m'a sauvé mes envies de rouler à la cannelle. J'en ai toujours un paquet dans mon bureau. J'en ai toujours un paquet à la maison. Ça veut pas dire que je ferai plus jamais de rouler à la cannelle parce que c'est quand même pas la même chose que les vrais roulés à la cannelle. C'est pas aussi brioché, hein. Ils sont pas aussi épais, aussi fluffy, tout ça. Mais franchement, quand t'as vraiment l'envie et la fringale, ça dépanne de fou. Évidemment que j'aimerais tout le temps avoir le temps de m'en faire largement assez, les congeler, puis après quand j'en ai envie, comme ça je les mets au micro-ondes, parce qu'en fait c'est si simple. Mais oui, mais tu crois vraiment que moi j'ai envie tous mes week-ends de faire des roulés à la cannelle? Non, je sais pas, voilà. Des week-ends ça marche pas, voilà. Et puis des fois, ben c'est trop tard, et puis j'ai pas pensé, et puis... Bref, voilà. Donc avoir des petits, tu sais, des petites roues de secours comme ça, c'est important. Voilà, ces renardises sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu, merci beaucoup de les avoir suivies. Dans les commentaires, j'attends bien évidemment vos trucs, vos petits coups de cœur gourmandises. Ça peut être musique, film, série, jeu, n'importe. Tout sauf des livres. Un truc qui vous a changé la vie, que vous avez trouvé génial ces derniers temps, que vous avez découvert, que depuis que vous l'avez, vous pouvez plus vous en passer, ça a littéralement changé votre vie. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas matériel. Souvent on parle voilà, de petits gadgets qui nous changent la vie, mais ça peut être une façon de fonctionner dans votre quotidien qui, depuis que vous avez mis ça en place, révélation. En fait, votre vie a changé parce que vous avez mis ça en place. Moi, je vous le dis, c'est hyper important. Voilà. On l'a vu au début de la vidéo, les sensations, tout ça, ça fait aussi partie de notre quotidien et c'est bien des fois de s'en rendre compte, de les noter, tu vois, pour que ça s'ancre quelque part. Bref. Moi, je vous retrouverai prochainement pour une future vidéo des renardises, bien sûr. Je prends des petites notes un petit peu tout le temps et dès que j'en ai assez, bam, je vous sors une vidéo. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos parce que j'aurai mis toutes les références de toutes les choses pour que vous puissiez tout retrouver. Normalement, j'espère que je l'ai fait. Allez, la Margot du montage, tu l'as fait, hein, s'il te plaît.
bosse un peu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.